que j'ai commandé chinois, Ah, hasard du calendrier, et que j'ai 15 minutes pour manger avant de filer à énergie. Donc, il va falloir qu'on fasse très 5 court. minutes. Toi, t'étais à Wuhan, c'est ça? Ouais, en fait, on est parti le 22 janvier de l'année dernière pour fêter le Nouvel An chinois. La tradition, c'est comme Noël chez eux. Ouais. Et Et pourquoi tu es... Comment ils ont géré sur place? Qu'est-ce que tu as vu, toi? Parce que moi, j'ai l'impression que ce qu'on a vu de chez nous, c'est que les Chinois, ça rigole pas, quoi. C'est en mode, bam, on prend des décisions, on les applique et personne moufte. je suis arrivé dans l'aéroport, moi je l'ai su dans l'avion par mon père, par internet, qu'il y avait quarantaine. Je suis rentré dans l'aéroport, il y avait que des militaires. Mais des militaires, avec les armes, il y avait les militaires qui étaient en combinaison, Ah ouais. des policiers et tout, etc. Mais en fait, il faut rouler droit chez eux. Dès que tu fais ça, ils t'aident, hein, vraiment. Ils sont vraiment très attentifs en fait. Et donc, ça veut dire que toi, t'es arrivé à Wuhan, il y avait les militaires, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que ils t'ont quand même laissé rentrer? Ouais, en fait, l'aéroport à ce moment-là était pas dans la quarantaine de la ville, parce que c'est en dehors de la ville. Et la quarantaine grossissait heure par heure en fait, si tu veux, dans la région. Et mes beaux-parents, eux, habitent beaucoup plus loin, donc on a pu quand même passer. Le problème, c'est que le lendemain, quand on a commencé le nouvel an, on a eu des potes, enfin des potes de la famille, qui ont dit, bah la quarantaine elle va s'agrandir dans toute la région, donc ça va être bloqué c'était dans 36 heures, un truc comme ça. Et donc, Donc, toi, t'as eu le temps de rentrer ou tu t'es dit, je vais vivre la quarantaine? Parce qu'après, c'est vrai que c'est parti pour plusieurs mois. Donc, t'as eu le temps de rentrer? ouais, bah du coup le lendemain matin, on est parti à 4 heures du mat, on a essayé de choper un TGV dans une ville qui était encore plus à l'ouest. On est arrivé devant la gare TGV militaire devant, vous rentrez pas, ok d'accord. Et on a voulu revenir sur nos pas, et en fait là, ils avaient bloqué toutes les autoroutes. Donc on est passé par des chemins de campagne, mais alors de la campagne. Ah mais mec, Donc c'est comme dans les films, quoi. Quand tu vois les mecs qui bloquent une ville et que tu peux plus rentrer, c'est un film, quoi. ah oui, il faut obéir, hein, de toute façon, il faut pas se Un poser de film chinois, questions. mais c'est un film. Et C'est du coup, bah, je vais juste finir, on a réussi à sortir de la région, choper un aéroport qui était dans la région d'au-dessus, et les beaux-parents, en fait, ils ont même pas eu le temps de nous dire au revoir, parce qu'en fait, ils nous ont jetés à l'aéroport, parce que si on rentrait pas dans la région, ils pouvaient plus y retourner chez eux, en fait. ah ouais, mais tu sais que les Chinois, on voit d'extérieur, il y a un petit côté tu sens que c'est l'État qui dirige et tu sens que les gens en dessous ils disent oui, quoi. Tu sens que nous en France, on fait un début de projet de loi, t'en as 100 000 dans la rue, 3 millions qui gueulent sur Internet. Nous en France, on gueule tout le temps. La Oui, moindre c'est vrai. décision. Bah, ce pays, je voudrais pas le gérer, hein. Castex, le gars, il vit des heures. Le mec, il a peut-être toujours rêvé d'être Premier ministre. Il est Premier ministre au pire moment historique, quoi. Ça et en 39, je pense que c'était les pires moments que tu pouvais imaginer. Et, et tu te dis, malgré tout, ils ont géré ce truc de façon hard, mais quand même, ils l'ont géré, quoi. C'est, Alors, il faut savoir, bah, par exemple, ma belle famille, pendant 2 mois, en fait, il y a des représentants du parti qui amenaient la bouffe à la porte de chaque maison, enfin de t'imagines la chaque appartement. violence. Alors que nous, Et nous, on a des attestations qui sont longues comme le bras. Moi, ce week-end, moi, j'étais au Touquet ce week-end, donc j'étais confiné. ouais, Ouais. Et j'avais mon attestation. Franchement, si tu lis l'attestation qu'on a chez nous en France, tu peux sortir toute la journée, hein. oui, oui, bien Ah sûr. bah oui, la première, tu dis je fais du sport. La deuxième, tu dis je fais des courses. La troisième, tu dis j'ai un truc familial. La quatrième, tu dis je vais voir ma grand-mère. Franchement, Tu peux promener aujourd'hui, mon avec chien. un confinement chez nous, tu peux être dehors tout le temps. Ah, tu changes juste ton attestation au fur et à mesure, mais et j'ai l'impression que là-bas, ouais, mais regarde le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il n'y a plus rien. Ou presque. Alors, je l'ai remarqué parce que ça fait longtemps que j'ai étudié un petit peu l'aspect social en Chine. Et ce que j'ai remarqué, c'est que quand ils sont dans la difficulté, ils se considèrent comme un peuple uni et ils le font tous ensemble. Alors que quand D'accord. c'est des moments plutôt cool, ils sont un petit peu plus égoïstes. Mais c'est vraiment quand ils sont dans la difficulté, ils savent se souder. Putain. C'est vrai qu'ils se soudent. C'est vrai qu'il y a un moment donné, tu vois bien qu'il n'y a pas eu. Alors après, je sais pas s'il y a un droit de la parole et un droit de la rébellion en Chine. Je suis pas sûr que si T'as tu le droit sois. de rêve quand même, si, ça existe. Non mais tu vois, chez nous en France, par exemple, quand on n'est pas d'accord d'un truc de Castex, tu lis les messages sur les réseaux sociaux, les gens disent ouais, il nous emmerde, ce gouvernement, Castex avec ses vestes trop grandes. Blablabla. Nous, on est très hard avec le gouvernement. J'ai l'impression Ben, qu'en Chine, c'est un peu mouf mouf quoi. T'as vaut mieux. tu,
Tu parlais de TikTok. En fait, TikTok, toi tu connais, moi j'appelle ça le TikTok occidental, puisqu'il est basé aux États-Unis. C'est pas forcément la même société. Moi, j'ai le TikTok chinois. C'est très clair. Il n'y a pas de violence. Il y a pas de, il y a des choses qui sont interdites dessus. Et en fait, du coup, il est vachement plus fun. Enfin, de mon point de vue, hein. De mon point de vue, tu vois que des choses fun. Ouais, il y a de la propagande sur le travail, mais globalement, Il y a de la c'est fun. propagande sur le travail sur TikTok. C'est quoi? On te dit travaille et tu gagneras Ben mieux ta vie? non, non, en fait, tu as des minorités un peu partout en Chine, des petites, vraiment des petites minorités. Et en fait, ils font des montages vidéo pour dire voilà, elle cultive le riz, elle est courageuse. C'est pas, voilà, tu vois, elle travaille bien, elle travaille le bois. Ou c'est souvent les femmes ou les femmes qui sont conductrices de camions ou des Mais choses c'est comme bien, ça. hein. En même temps, pour le coup, faut pas non plus dire que des trucs mal sur la Chine. C'est bien aussi de féliciter des gens qui sont, tu sais, le truc très américain là, qui était de dire l'employé du mois, le mec qui a le mieux bossé, on met sa photo. Moi, je trouve ça super aussi quand il y a des gens Ah ouais, qui moi j'aime bien. travaillent, de dire aux gens bravo, vous avez bien bossé. Enfin, tu vois, ou bravo pour le boulot difficile que vous faites, vous gérez vos enfants. Non, franchement, il y a des trucs bien à prendre partout. Bon, c'était cool en tout cas. Je te fais un bisou, puis tu viendras nous Bah, je revoir te un de ces quatre. remercie. Bisous. T'es où là? Bah, je suis à Paris. Du coup, je suis confiné moi depuis 1 an parce que je suis épileptique. Donc, Ah du coup, d'accord, donc on se fait. D'accord, ok. D'accord, ok. Et épileptique, pourquoi il faut être confiné 1 an? Quel rapport avec la Covid? en fait, alors c'est mon médecin avant que je parte. Il avait déjà lu les rapports d'un docteur qui est français, qui est à Wuhan, parce qu'il y a beaucoup de Français à Wuhan, et de l'hôpital, et qui avait déjà envoyé 15 jours avant que je parte des aspects sur neurologiques très graves. Donc, neurologique, forcément, pour moi, mon médecin, il m'a interdit de sortir depuis 1 an. Mais les ordis, c'est pas très bon quand t'es épileptique. Les ordi, alors l'image, en fait, il y a des épileptiques qui sont sensibles à l'image et pas d'autres. Par exemple, il y en a un qui va être sensible à l'image, il va prendre un TGV, il y a une allée de platane, il va faire une crise. Mais moi, Et je ne toi, suis t'es pas sensible sensible à à ça. quoi? Je suis sensible catégorie non catégorisée. Fatigue, excitant, si je dors pas assez ou des choses comme ça. Alors, t'as pas fait tes 8 heures, bim, tu fais une crise d'épileptique. T'as pris un Red Bull Coca, bim, tu peux faire une crise. Pas forcément, mais c'est tellement aléatoire, je sais pas. Enfin, de toute façon, ils savent même pas Et, m'expliquer. Donc, enfin, t'es sûr que ce serait pas bon que tu prennes l'air? ça serait bon pour mes pieds, ouais. Non, Non, mais mais je même sais, pour, non, mais pour ton je corps, sors, et pour ta tête, parce que honnêtement, rester enfermé n'a jamais solutionné rien comme Ah non, mais je problème. suis pas enfermé 100% du temps. Après, là, c'est un peu difficile parce que souvent, j'allais marcher le matin très tôt, vers 5 heures, et je faisais le tour du Champ de Mars plusieurs fois. Et là, maintenant, on peut pas. Donc, je le fais soit le matin si je suis réveillé, soit j'essaye de le faire vers 15 heures. D'accord. Bon, ben écoute, courage, tu viendras nous revoir. Bah oui, quand vous voulez, pas de Ça souci. roule, ça roule. À bientôt. Et bon Et au courage à fait, toi. en tout cas, moi, ça m'a permis, cette histoire du Covid, d'apprendre qu'il y avait une ville qui s'appelait Wuhan qui existait. Parce que je n'avais jamais entendu parler de Wuhan de ma life. Je pense que Et si du coup, les gens du coup, qui me tu connais suivent. 3 villes maintenant, c'est ça? Non, En mais les Chine. gens qui. Il y a quoi? Il y a Pékin qui est la cité impériale. Il y a quoi? Il y a, après, les plus modernes, c'est quoi aujourd'hui? C'est Bah, Shanghai. Et, Shanghai, ouais. Il y après, en a une autre encore. il y a Shenzhen qui est assez Shenzhen. connu. Enfin, J'ai une copine ouais, qui est à Shenzhen. Elle m'a dit c'est une grosse mégalopole, hein, Shenzhen. oui, c'est plus qu'une mélodie. Ouais, Et c'est une donc Wuhan, mégalopole. et j'ai vu des images sur Wuhan, c'est pas moche. C'est une belle ville, ouais. Bon, un peu polluée. J'ai pas vu le soleil pendant les 3 jours où je suis resté. De toute façon, je pense que la Chine n'est pas le pays le plus écolo du monde, hein. C'est-à-dire que je pense que quand nous, en France, on nous demande de rouler électrique et de faire des efforts, je pense que la Chine, elle en est pas encore là du tout, hein. Ah non, il y a des trucs, ouais, c'est un peu dégueulasse, j'avoue. Je pense que vu la taille du pays, il faudrait peut-être que les mecs, mais comme ils sont en plein développement, ils pensent pas à ça pour l'instant forcément, mais c'est dommage. Bon mon ami, bon courage à toi, à bientôt. Merci. Ciao. Sors un peu.